Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première quinzaine du mois de janvier. Alors, les vidéos du mois de janvier concernant les bilans vont être un petit peu différents du format habituel, dans la mesure où je suis en train vraiment de tâtonner déjà nos dépenses en Polynésie. Je tâtonne vraiment, je reprends un petit peu tout à zéro concernant nos dépenses, puisque vous avez vu, le budget alimentaire a explosé, mais je suis en train de le réguler. On a aussi des frais, bon, j'avance l'argent par rapport à la mutuelle et je me fais rembourser. Voilà, c'est vraiment un réajustement. Et donc, j'ai décidé de ne pas retirer de sous parce que c'est plus pratique pour moi aussi, comme on n'a pas non plus de banque. Enfin, on est en train d'ouvrir un compte en banque. Là, on l'a ouvert normalement. On reçoit la carte d'ici quelques jours. Et du coup, pour retirer les sous et tout ça, en théorie, je n'ai pas de frais. Mais bon, voilà, je garde quand même. Je sais que. Enfin, j'ai jamais vraiment. On va dire, j'ai jamais été en Polynésie. Je ne suis jamais allée en Polynésie, donc je ne sais pas vraiment ce qu'on a le droit de faire ou pas. Je me suis quand même un peu renseignée. Donc avec ma banque, c'est gratuit les retraits, etc. Mais voilà, moi-même, je sais pas. Enfin, voilà, je connais pas vraiment ma gestion et mon potentiel d'épargne avec donc les francs pacifiques. Du coup, je préfère pour l'instant, du moins ce mois de janvier, là, je le fais entre guillemets en virtuel. Même si parfois je suis obligée de retirer des sous parce que vous verrez, j'ai des dépenses qui sont un petit peu passées et qui étaient entre guillemets prévues, pas non prévues. Mais voilà aussi pourquoi je garde des sous sur mon compte, c'est au cas où j'ai des prélèvements que j'ai zappés, mais en fait j'ai pas zappé. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais voilà. Je préfère quand même garder le virtuel parce que j'ai avec mes comptes voilà, mes banques françaises, j'ai pas possibilité de remettre des sous sur mon compte puisque c'est des francs pacifiques et moi quand je retire, on va dire je retire en francs pacifiques certes, mais j'ai pas de prêt de banque populaire ici en, en Polynésie. Donc voilà. Et ben on se lance tout de suite dans le bilan avec un petit cri de bébé. Donc elle a dû tomber ou voilà, se faire un petit peu, se faire une petite frayeur. Du coup, alors le mois de janvier avance bien. Je suis contente concernant ma gestion budget alimentation. Vous allez voir que c'était un de mes objectifs. Je suis en train de descendre parce qu'on était à quasiment 1 000 € sur 5 semaines par mois. Et ce qui fait un gros budget. Donc là, j'ai bien descendu, j'ai bien géré. Et niveau personnel, je suis contente de moi parce que voilà, j'ai réussi à sortir mon petit bilan de déménagement, ma vidéo YouTube. Là, j'aurais dû vous faire une petite vidéo sur les menus et tout ça, mais voilà, j'essaye de trouver vraiment le temps de le faire, mais là tout de suite, non, peut-être d'ici la semaine prochaine, je vous ressortirai une petite vidéo concernant les petits menus que je mets en place et tout ça. Je vous ferai un petit peu le point là-dessus, c'est une vidéo plutôt courte, je pense. Et donc ça va, j'ai réussi plus ou moins à gérer par rapport à bébé, reprise du travail et tout ça, comme vous le savez. Et puis j'ai repris une activité sportive, donc oui, je fais de la marche, je cours mais un petit peu, enfin vraiment sur des courtes distances. Et puis je m'arrête quand je suis fatiguée, enfin voilà, je tire pas trop sur mon dos, puisque j'ai des problèmes de dos par rapport à l'accouchement et depuis avant d'ailleurs, de toute façon. Et je fais du stretching, du yoga. Voilà, donc je suis contente, je réussis à caler à peu près entre minimum 15-20 minutes jusqu'à 1 heure. Alors quasiment tous les jours, sauf aujourd'hui dimanche. Et quand j'ai vraiment beaucoup de boulot, quand je ramène du boulot à la maison, allez, j'en suis à 4-5 fois par semaine. Je trouve que c'est pas mal. 4-5 jours par semaine voilà, en alternant marche, un peu de stretching parfois je cours, voilà. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi, je tiens le coup pour le moment. Je précise que n'oubliez pas que, enfin, je vous fais un petit rappel, le budget planner il est disponible en accès libre, vous pouvez le récupérer comme certains d'entre vous l'ont fait. Alors je sais pas, je vous ai dit, je suis vraiment pas douée en informatique, donc vraiment je fais de mon mieux, mais je ne sais vraiment pas faire sur le Drive, laisser en libre accès sans avoir moi
sans que vous me demandiez l'autorisation pour récupérer les documents. Ça, je sais pas faire. Je vais demander à mon conjoint s'il y arrive ou pas. Enfin, je pense que lui, oui, puisque c'est un geek à la base, donc ça devrait aller. Mais voilà, je laisse vraiment cette partie-là. Envoyez-moi, de toute façon, je vous donne l'autorisation. D'ailleurs, dites-moi si j'ai vraiment donné l'autorisation, parce que là, je commence à douter un peu. Mais normalement, toutes les personnes qui m'ont demandé, j'ai ouvert les droits. Donc, pas de problème, vous pouvez aller récupérer sans problème le budget planner. Alors, ici, pour le mois de janvier, c'est Chéri qui s'en est chargé. Du coup, pour la boîte postale, je rappelle que je suis donc en Polynésie avec ma petite famille, qu'on n'a pas de boîte aux lettres devant la maison, qu'on a un numéro de boîte postale à la poste, pardon. Du coup, on est obligé de payer une cotisation. On paye l'emplacement en fait de la box, de la boîte. Et voilà, c'est à peu près entre 25 et 30 euros, je ne sais plus exactement, mais c'est pas moi qui l'ai pris, du coup, c'est Chéri. Les impôts fonciers sont passés, je vous en parlerai après. Le rattrapage, j'ai toujours pas de retour de la MGEN, donc pour le moment des explications. Et on va voir un petit peu pour le bilan fin janvier ce qu'il en est. Donc, pour mon prévisionnel, tout est passé. Ensuite, donc là, on a les épargnes. Pour le moment, on le met de côté. Alors, on arrive ici. Donc, malheureusement, je n'ai toujours pas perçu le loyer. Alors, de ma deuxième locataire. Donc, il faut savoir que j'ai un appartement que j'ai acheté. J'ai 2 locataires, du coup. Une locataire qui est très rigoureuse dans son loyer, donc qui paye entre le 1er et le 5 du mois. Ce qui m'arrange parce que moi, mon crédit il passe le 7 ou le 10, je crois. Et par contre, la deuxième locataire, j'ai pas de nouvelles. Ça commence un petit peu à m'énerver. J'ai facilement, vous voyez, le loyer de décembre, le loyer de janvier, qui n'ont pas été honorés. Les loyers, donc, qui n'ont pas été honorés, plus 45 euros du mois de novembre. Alors, je me suis concertée avec Chéri. Je me suis dit que je suis loin, je suis à l'autre bout du monde. Pour la gestion, c'est compliqué. On s'est demandé si on n'allait pas le mettre, malheureusement, entre les mains d'une agence. Moi, personnellement, je vais être sincère avec vous. Je n'avais pas mis dans les mains d'une agence parce que je m'étais dit ça nous faisait économiser et aux locataires et à moi, au propriétaire, donc les sous de l'agent immobilier avec les frais qui en découlent. Maintenant, je vois que c'est pas rigoureux, qu'il faut que je cours après mes loyers. Donc du coup, je me dis, tant pis, elles vont payer les frais de l'agent immobilier. Elles vont devoir rendre des comptes à l'agent immobilier quand elle ne paie pas le loyer. Et puis elle aura des frais de relance, etc. Tant pis pour elle. Je fais au mieux, vraiment. Enfin, si vous avez suivi mes vidéos depuis le mois de l'année dernière, depuis janvier, février, j'ai mis mon bien en vente toute seule. Enfin, voilà. J'ai pas fermé l'eau, j'ai pas fermé l'électricité pour pas qu'elle. Donc c'est à mon nom, mais il y a leur RIB. Enfin voilà, on s'est arrangé comme ça pour pas qu'elles aient à payer la réouverture, etc. Ça leur faisait économiser des sous, moi pareil. Enfin, ça m'évitait. C'est pour elles en fait. Là concrètement, moi je ferme, je m'en fiche, j'ai rien à payer en fait. Mais c'était pour elles. J'ai pas mis en agence parce que je m'étais dit, je leur fais économiser des sous et à moi aussi. Mais bon, là, ça commence sincèrement à m'énerver. Et je suis une personne très calme, très zen. Mais au bout d'un moment, quand je vois que je fais des relances, il n'y a rien. Elle a juste, si au mois de décembre, elle a régularisé 2 anciens loyers. Donc sinon, on serait à quasiment 4 à 5 mois, la moitié, disons, de l'année non payée. Enfin, après, elle régularise d'un coup, certes. Mais moi, c'est pas l'objectif de mon investissement. Déjà, c'était un investissement à titre personnel. Donc, s'il n'y a que moi qui rembourse le crédit, déjà. En plus, je ne vis pas dans ce loyer, donc j'aimerais quand même que ce soit une opération blanche. Donc, certes, je sais que ça coûte un loyer, on est propriétaire, on sait ce que c'est en fait pour ceux qui ont acheté ou qui envisagent d'acheter. Il y a forcément des coûts, mais voilà, on aimerait les minimiser. Et en gros, quand on habite, quand on est locataire ou propriétaire, on paye quelque chose, c'est logique. Pour moi, ça semble tellement évident, mais bon, visiblement. Pas pour tout le monde, donc j'ai décidé de contacter une agence en métropole qui m'a répondu, qui m'a envoyé les coûts et tout ça. Bon, ça va me coûter, sincèrement, ça m'énerve parce que, voilà, on aurait pu s'arranger et avec l'une des locataires, ça se passe très bien. Mais elle va aussi en payer les frais, malheureusement. Tant pis, moi j'y suis pour rien. Écoutez, quand on peut pas, on peut pas.
Et voilà. Donc ça coûte entre 80 et 90 euros par mois pour faire toute la gestion locative, les relances, etc. Pour trouver des locataires, voilà, pour faire le changement de locataire, puisque c'est une location, une LMNP, une location meublée non professionnelle. C'est très avantageux, très sincèrement. Je vais être franche avec vous, c'est très avantageux. C'est bien pour ça que c'est en meublé d'ailleurs. Mais l'inconvénient, c'est voilà, tous les ans, il faut refaire les contrats ou changer de locataire. Et puis, ben voilà, s'il y a des meubles et tout ça, là en l'occurrence, celle qui honore très bien son loyer m'a demandé si elle pouvait acheter un nouvel aspirateur, un nouveau micro-ondes. Je dis pas de souci. Par contre, moi, c'est censé être meublé, donc je vais acheter, il n'y a pas de problème. Par contre, j'aimerais bien qu'avant, la deuxième locataire me fasse les virements pour que je puisse, parce que je vais me retrouver au bout d'un moment à leur acheter des meubles et tout ça, mais moi en n'ayant aucun loyer, enfin, ou un loyer sur deux, donc au bout d'un moment, moi aussi il faut que j'y gagne, donc je leur ai dit il n'y a pas de souci, moi ça fait partie du contrat, donc j'achète, je paierai ou je rembourserai, il n'y a pas de problème. Par contre, je rembourse rien tant que je n'ai pas récupéré mes loyers. Là-dessus, je suis radicale. Donc voilà, toujours rien et nous sommes le 19 janvier. Mon crédit IMO, il est passé, bien entendu. Tous les crédits, donc auto, conso, sont passés. Ensuite, le PER, donc il n'était pas, ce mois-ci, il n'est pas passé à 300 euros, mais il était à... d'ailleurs, il a augmenté, il était à 210. Le livret A de ma fille s'est passé. Ici aussi c'est passé la Casden. Le LDDS s'est passé, il manque juste mon livret A. Du coup, ensuite, on revient. Forcément, le loyer, je suis au taquet, j'ai payé mon loyer, il n'y a pas de souci. La mutuelle, elle est passée. Netflix également. La carte bancaire aussi. Syndic est passé. Soch, j'ai complètement zappé de changer de puce. Donc, du coup, oui, parce que j'ai une puce polynésienne et une puce française. Du coup, j'ai complètement zappé de l'enlever parce que ça marche pas en fait sur ma puce polynésienne. J'arrive pas à me connecter à mon application pour payer. Du coup, je ferai ça dans la journée, je pense. Alors, les impôts fonciers, je n'ai pas eu. Je pense que ça a été envoyé à l'appartement ou à mon ancienne maison que je louais en métropole, mais j'ai pas eu l'échéancier. Donc en fait, moi je me suis basée sur les 115 euros de l'année précédente, mais visiblement ça a un peu augmenté. En fait, je sais pourquoi, parce qu'en fait, 115 euros c'est prévu sur 12 mois, et si c'est que sur 10 mois, c'est 120 puisque je paye 1200 euros. Donc voilà, ils ont décidé de lisser ça sur les 10 mois au lieu de 12, parce que là je payais 115 euros jusqu'à octobre, et novembre je régularisais à peu près 50 euros je crois. 50-70 euros, je sais plus. Donc voilà. Autre surprise, là, la comptabilité, normalement je refais mes contrats, enfin moi je pensais que ça se passait comme ça, et en fait non, pas du tout. Ils ont... c'est un accord tacite en fait, tant que je veux maintenir le comptable, donc le service comptabilité, en fait ils relancent mon dossier automatiquement. Et alors que l'année dernière, en fait, j'avais pas payé le premier mois de janvier, ça a été rattrapé sur février. Je pensais que c'était comme ça. Maintenant, je me suis courée, donc voilà, une décharge en plus. Le mois est long, il est très long, croyez-moi, le mois de janvier. Donc voilà, l'assurance prêt est passée, PNO est passé. Alors ensuite, donc j'ai effectué donc tout ce qui est du côté spirituel et tout ça. C'est fait, le toilettage du chat c'est fait. Les sorties, donc ça c'était quand on était en vacances au mois de décembre à Tahiti, c'est fait. Tout ça c'est fait. Le jardinier est passé, les 590 aussi sont passés. J'ai pas encore eu le retour, mais bon, on verra. Ensuite, alors budget. Alors je vous avais dit que je faisais pas pour... Voilà, le mois de janvier je tâtonne vraiment. Là je remets en place une routine, on va dire... une routine enveloppe, etc. En plus, je suis en franc Pacifique, donc le temps de m'habituer. Là, ça va. Dans ma tête, 1 euro, c'est un peu plus de 110 francs Pacifique. Donc ça y est, je commence à faire ma conversion dans ma petite tête. Mais c'est vrai que c'est assez... voilà, c'est un exercice cérébral et on n'est vraiment pas habitué. Donc du coup, voilà,
J'essaie de mettre un petit peu tout ça au clair avant dans ma tête, avant de retirer les sous et de ne pas me gourer avec les francs et les euros. Donc en alimentation, les 2 premières semaines, c'est bon, même les 3 premières semaines. Là, je suis contente parce que, alors c'est en virtuel, hein, attention, je vous le répète. Du coup, la semaine 4, c'est super parce que j'ai réussi à faire, je sais pas par quel miracle. Si j'étais au taquet en fait, j'ai regardé les prix, j'ai pris vraiment beaucoup de temps dans faire les conversions et tout ça dans les rayons. Je vais vous montrer d'ailleurs, quand je vous ferai un menu, je vous montrerai un ticket de caisse, donc qui est en francs pacifiques certes, mais je vais mettre à côté pour vous une petite flèche et je mettrai en euros pour que vous ayez un regard sur ce que j'achète parce que vraiment, je pense que vous allez halluciner concrètement du coût des denrées. Mais c'est le jeu. On l'a accepté en venant ici, on est indexé pour ça, certes, mais voilà. Ce qui explique un petit peu, parce que vous devez vraiment halluciner, ce qui explique un petit peu le coût de mon budget, de mon enveloppe alimentation pour un bébé. Donc par contre là-dedans il y a tout, il y a les couches de bébé et tout ça, hein. J'avais pas fait une enveloppe à part, hein. Là je vais remettre un petit peu tout ça à plat et on verra bien. Avec les couches, tout ce qui est, vous savez, les petits soins de bébé, tout ce qui touche également, ces petits pots. Au début on n'avait pas, on a acheté d'ailleurs son petit mixeur là, son petit, c'est ça, son mixeur de petits fruits et légumes. Donc, mais avant on n'avait pas, donc on a acheté les petits pots. Et donc voilà, tout ça c'était compris dedans. L'eau est non potable à la maison, il faut le savoir aussi. Donc on avait un budget eau. On a eu l'astuce des voisins. En fait, ils vont remplir leur bouteille d'eau à la source. Parce qu'il y a une source en fait. Enfin, il y a un petit robinet pas trop loin de là où on va faire les courses. Et on peut remplir avec l'eau de source nos bouteilles. Donc on emmène nos bouteilles. Et ça nous fait une grosse économie parce qu'on était à 5 euros les 5 litres d'eau, je crois. Donc imaginez-vous, on est deux plus le bébé. Donc elle prend ses biberons plus le sein. Chérif et moi on fait du sport, il fait chaud, donc on avait un énorme budget bouteille d'eau. Voilà pourquoi aussi ça a explosé. Donc voilà, j'ai remis un petit peu à jour tout ça. Donc il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les petits pots de bébé, où il y a encore un ou deux petits pots, mais c'est tout. Et puis voilà. En termes d'essence, ça s'est fait. J'ai remis juste une deuxième fois. Donc j'ai juste 150 euros pour le mois, en fait, il faut le savoir. Et voilà, je dispatche un petit peu sur ce qui me reste. Là, il me reste, sincèrement, j'ai dû mettre mon plein de 50 euros il y a 10 jours. Et là, il doit me rester encore facilement un tiers de bac. Ouais, facile. Donc, je pense que je tiendrai facilement jusqu'à au moins mercredi, jeudi. Et puis après, je remettrai peut-être 50 euros. Mais voilà, 150 euros, on est vraiment large, hein, sincèrement. Donc ça, c'est top. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je vous disais... oui, alors je vais un petit peu zoomer et reculer. Je vous disais du coup sur les 440 euros, j'ai dû amputer un peu, comme je vous l'avais dit. Donc on l'a amputé avec que je m'y retrouve. Avec la 5 euros de plus sur les impôts fonciers, la mensualité, des 75 euros. Et puis, ça m'a coûté... Ah oui, j'ai oublié de vous rajouter, j'ai eu en plus ce mois-ci, j'ai eu le vaccin de Trésor. Parce que je m'étais dit que j'ai payé un truc pour le chat. Je sais plus ce que c'est. Et donc, il m'a coûté en plus 50 euros. Donc ça, il faut le savoir aussi. Il faut savoir qu'elle a fait son antipuce et anti-rage, anti-rabique pour pouvoir venir en Polynésie. Et du coup, pour ne pas perdre le bénéfice quand on retournera, pour ne pas refaire le schéma vaccinal intégral, du coup, on est obligé de faire les rappels tous les ans. Donc là si on l'a refait en janvier 2025, il est valable jusqu'en janvier 2026. Et ensuite, en janvier 2026, il sera valable 3 ans. Donc voilà, ne sachant pas quand est-ce que ma mission sera renouvelée ou pas renouvelée, je me suis dit on perd pas ce bénéfice, comme ça au moins on a juste en fait à payer le fret animal pour le retour. Et puis on n'a pas ce souci-là de devoir absolument se refaire le schéma vaccinal. Voilà. Ce qui n'empêche pas de l'emmener voir de temps en temps le veto pour veiller un petit peu
son bien-être. Mademoiselle pèse, sachez-le, 5,9 kg et voilà. Donc elle est en pleine forme visiblement, les chicots ça va, les oreilles, les yeux, elle est en pleine forme. Elle avait un petit peu le nez humide, elle m'a demandé si elle éternuait, mais non. Enfin, je m'en suis pas rendu compte, du moins on l'a pas entendu tousser ni éternuer. Donc elle me dit quand même à surveiller pour voir s'il est pas un petit peu grippé. Et puis petit bichon va bien. Donc voilà. Comme le bébé d'ailleurs, le bébé va très bien d'ailleurs. Mila a 7 mois le 27 janvier. Mademoiselle est en pleine forme et puis elle pèse 8 kilos. Donc c'est un beau bébé. On comprend mieux maintenant pourquoi j'ai mal au dos. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ça, on le remplira une bonne fois pour toutes à la fin du mois. Donc là, j'ai refait mes menus. Je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que celle-ci va être trop longue et je vais vous perdre en fait, tout simplement. J'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai emmené vous promener un petit peu dans mon jardin et dans mon allée de résidence. Alors, il faut savoir que c'est une résidence avec plusieurs maisons. Et c'est une résidence privée et du coup une allée, un cul-de-sac, mais c'est privé aussi. Donc voilà, pour voir un petit peu les plantes. Et puis comme je vous disais, oui, je suis à quelques mètres de la plage, etc. Pour que vous voyez un petit peu mon quotidien. C'est là où je vais marcher, je longe la mer en fait. Je vais marcher et voilà. Sinon, je vous fais de gros bisous. J'espère que ces 2 premières semaines et demie, on va dire plutôt, de janvier ne sont pas trop difficiles. Et que vous tenez bon parce qu'il nous reste encore, allez, grand maximum 10 jours pour ceux qui sont payés fin du mois. Et voilà, je sais que c'est compliqué, je sais que si j'étais en métropole, le temps n'arrangerait pas non plus les choses. Parce que non seulement c'est un mois long, mais c'est un mois qui, voilà, comme on a fait les fêtes, il nous reste moins de sous. Et puis, voilà, le temps n'arrange pas. Mais bon, moi j'aimais bien coucouner, ça me dérangeait pas du tout, donc voilà. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, je suis contente de partager avec vous ce budget qui est plutôt virtuel pour le mois de janvier. Mais je vous ferai voir, promis, les beaux billets en francs Pacifique que l'on a. Ils sont magnifiques. Donc ça mérite voilà, que je vous les montre à la caméra. Alors ce ne sont pas des billets de Monopoly, hein, comme dit mon conjoint, il me dit ah t'es sûr, on dirait des billets de Monopoly, etc. Je fais non, tu vas pas gaspiller nos sous, non, ce ne sont pas des billets de Monopoly, je te l'assure. Non, et tu fais bien la conversion chérie, hein, attention, hein, fais gaffe. Donc voilà, écoutez, c'est avec plaisir que je vous ai partagé cette vidéo, prenez bien soin de vous et l'on se retrouve d'ici, alors j'ai essayé, vraiment je ferai de mon mieux pour vous sortir une petite vidéo menu, mise au point, cuisine, etc. Voir un petit peu, je vais peut-être prendre des photos ou vous filmer 2-3 trucs que j'ai fait cette semaine en termes de cuisine. Et puis sinon je vous laisse avec donc la petite vidéo de moi me promenant un petit peu, vous balader un petit peu avec moi le soir. Ce sont mes dizaines de minutes, 10-15 minutes, je marche comme ça le long de la mer, c'est génial pour se libérer l'esprit. Il y a juste un petit hic, c'est comme il fait beau ces 2 derniers jours, il fait super beau. Bah, le voisin en a profité, comme plusieurs voisins d'ailleurs, mais ce jour-là, juste comme par hasard, quand je filme, il a décidé de faire passer, débroussailler sa maison et passer la tondeuse. Donc je vais vous couper un bout de la vidéo pour pas que vous n'ayez les oreilles cassées, parce que c'est dommage, enfin vous avez le bruit de la mer, donc voilà. On va trouver un équilibre pour pas que vous ne soyez... que ça ne mette à mal la vidéo et que ce ne soit pas si agréable que ça à regarder et à écouter. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de publier la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, je le ferai au plus vite. Vous l'aurez au pire des cas le 20, donc lundi 20. Et bien voilà, merci encore de me suivre, de me rejoindre. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, il y en a quelques-uns et quelques-unes. C'est avec grand plaisir que je me représenterai quand je fais, sachez-le, quand je fais mon budget du mois, je me représente et je vous explique un petit peu ma façon de fonctionner. Et puis voilà. Je vous invite sinon à regarder un petit peu les vidéos précédentes pour mieux me connaître. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend du moment où j'aurai pu publier ma vidéo. Bye bye. Et voilà. Donc là, on a le manguier, bon, qui est chez le voisin, mais bon, qui tombe à la
qui tombent chez nous. Donc ça c'est cool. On peut en profiter du coup. Notre vue. Tous les matins, il y a la mer qui est à quelques mètres. Nos petits arbres et nos fleurs. Donc ce sont des fleurs, celles-ci je vais me rapprocher. Ce sont des fleurs de frangipanier. Juste magnifiques. Elles sont trop belles. Et il y en a beaucoup, il y en a partout. Là-bas ce sont des hibiscus, alors on les voit pas bien. Ouais, ce sont des hibiscus. Comme je vais aller marcher, je vous embarque avec moi. Donc notre jardin à l'avant. Notre petit salon extérieur en bambou. Et. Donc c'est très vert. C'est très vert. Donc là, on est derrière. Il y a des trous comme ça, en fait, ce sont les crabes. On en a partout. Et du coup, on est à l'arrière de la maison. Et on a les bananiers, du coup. On a eu une grosse main de banane. Ça, c'était cool. Et donc, on a notre lave-linge qui est à l'extérieur. Et puis là, on a à l'extérieur de la maison un petit bout de la voiture. Et je vous emmène avec moi. On va se rapprocher. Vous allez voir que la mer, elle est vraiment à quelques mètres. Ça, c'est trop cool. Aujourd'hui, il fait super beau. Ça faisait une bonne semaine où il y avait strictement aucun soleil. Il ne faisait que pleuvoir. Donc voilà, les jolis hibiscus. Ils sont magnifiques, je trouve. Puis le ciel est magnifique aussi. Ça, c'est la maison. Du coup. Et puis donc on a c'est une résidence privée. Du coup on est voilà, dans un petit chemin. Là on sort de chez moi. Et puis on va aller directement faire un tour à la mer. Hop. C'est super vert du coup. Enfin c'est selon les climats, etc. Donc on est dans la période, la saison d'abondance. On appelle ça comme ça ici. Donc ça c'est les belles maisons à proximité. Celle-ci est habitée par une américaine. Donc c'est sa résidence secondaire. À droite, non, ce sont des Polynésiens. Donc voilà. On a la mer à 2 pas. Alors on se baigne pas ici. Ici c'est vraiment pour prendre, vous savez, le petit canoë, le petit kayak et tout ça. Et puis, ou les VA, on appelle ça les VA, les petits kayaks. Mais sinon on se baigne un peu plus loin. Et au fond, vous voyez un motu. Vous savez, les motus, ce sont ces petits îlots qui sont un peu partout en Polynésie, qui sont privés la plupart du temps ou inhabités. Donc en fait, on peut prendre son kayak, descendre là, descendre, et puis hop, aller en motu. Et sur la plage, et voilà. Alors là, vous voyez, je crois qu'on voit un petit bateau au loin qui en sort, je crois. Alors, vous le voyez pas bien, mais il y en a un là, à sa droite, c'est tout blanc. Là, juste là. On voit se déplacer avant les vagues. Donc voilà, il est allé se faire une petite heure plage. Enfin, franchement, c'est pas loin du tout. Donc voilà, je vais vous emmener, faire demi-tour. Il y a des petites fleurs, c'est trop beau. C'est franchement, c'est très fleuri, c'est très vert, c'est juste magnifique. Et derrière, vous voyez, il y a des montagnes. Donc en fait, on a le contraste. Bon, ça, je connais un petit peu La Réunion, c'est assez... on va dire, on a toujours les deux, en fait, on a les montagnes et puis la mer. Mais vraiment, c'est trop top. En plus, aujourd'hui, vous avez une journée ensoleillée. C'est juste magnifique. Et moi, du coup, je peux mettre mes baskets et je peux me promener. J'aurais dû mettre ma casquette, j'ai complètement zappé. J'ai pas mis de crème non plus. Mais tant pis.
Allez hop, on se balade. Ouais, il y a quelqu'un qui profite pour faire son petit jardin, du coup. Donc là, ça nous mène un peu comme dans une baie. Les terrains sont grands, ils ne sont pas tous occupés, il y en a qui sont juste délimités en fait. Ça, c'est les toits typiques polynésiens. C'est quand même très, c'est très nature, j'adore, c'est très vert, très détente, c'est très calme. Là il y a un terrain qui n'a pas été encore construit, c'est l'entrée de la résidence. Mais vraiment je trouve que c'est trop top. Juste pas besoin de marcher 3 km, juste faire ça, quelqu'un trop top. Juste pas besoin de marcher 3 km, juste faire ça quelques minutes le matin ou le soir. Enfin moi je fais ça plutôt le soir du coup parce que en théorie je travaille, en théorie hein, parce que j'y viens parfois, je suis en télétravail, mais en théorie je travaille comme vous le savez le matin. Et puis ce qui me permet le soir de tranquillement faire, bon chacun son tour, chacun fait son sport d'abord pour garder bébé. Puis après c'est moi. Et là vous voyez, voilà mon petit paysage en fait, mon moment détente. À moi. Voilà, si on veut patauger un petit peu, enfin on peut se mettre là et puis hop, on fait un peu trempette. J'adore, c'est super calme. Bon, mis à part aujourd'hui le fait qu'il y ait des broussailles, mais vraiment on est dans le calme. Bon, là on a le stock, vous l'avez vu, hein, c'est le stock des poubelles et tout ça. Enfin c'est très il y a le tri, enfin voilà. Il y a le tri. Puis hop, on marche, on se balade un petit peu. C'est un joli sable, on est vraiment dans le sable blanc. Parce que je sais que sur certaines parties de Tahiti, il y a du sable noir comme à La Réunion. Et là, on est vraiment sur le sable blanc et fin. Très agréable en fait sous le pied. Donc voilà, on se pose là parfois et puis, on se baigne. Après, comme c'est vraiment encore bien vierge et tout ça, c'est une île qui est assez pure et vierge. Donc bon, voilà, c'est un petit peu. Il suffit de repousser un petit peu sur le bord. Vous savez, tout ce que rend la mer, mais les cocos et tout ça qui sont dans l'eau. Mais sinon, c'est juste trop génial. Et vous avez à chaque fois une sorte de... Il y a quelqu'un au fond, j'ai juste enlevé. Une sorte de petite crique où on peut amarrer les bateaux. Je vais vous montrer aussi encore les petites fleurs qui sont magnifiques. En fait, c'est très fleuri, mais vraiment. Et là, cette fois-ci, alors je veux une bonne fois pour toutes enrayer cet amalgame qui est entre la fleur de frangipani et la fleur de tiare, qui est la fleur emblématique de Tahiti. Alors, la fleur de frangipani, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et la fleur de tiare, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il y en a une. Elle
se ressemblent, mais c'est pas la même. Donc ça c'est la vraie fleur de tiaret. Donc ils sont super beaux. Et puis je vous ai montré la fleur de frangipani tout à l'heure. Et là, partout, ça pousse, c'est magnifique. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Donc ça me fait une bonne marche, une bonne dizaine de minutes. Tous les matins, 10-15 minutes, et puis je fais l'aller-retour.